Alors, j'avais fait une vidéo sur Michael Jackson et la force cachée de Satan. Donc, en fait, on avait fait une vidéo, je vais vous la montrer là tout de suite, sur les canicules, et c'est là que je parle bien de Satan. Ça veut dire, c'est là où je dis tout, en fait. Parce qu'en fait, dans cette vidéo, si on se répète, c'est difficile de faire des vidéos et d'avancer correctement. Mais je me répète toujours, hein. Donc, je vous annonce aussi le programme qui viendra après. C'est-à-dire que à la fin de la vidéo, je vous montrerai un miracle qui s'est passé hier avec une pleine lune. Mais pour ça, il faut que je vous raconte l'histoire, sinon vous pourrez pas comprendre. Et vous allez voir que ça fera toute la connaissance qu'on verra avec Michael Jackson grâce à la pleine lune. Parce que pourquoi il y a eu cette pleine lune incroyable que j'ai vue? C'est parce que en fait, comme j'ai fait le sujet de Michael Jackson, la pleine lune, elle est venue. Parce que le sujet que je vais vous montrer, c'est un truc de fou. Vous allez voir. Donc là, on est dans YouTube et là, je vous montre deux playlists que j'ai créées dans dans YouTube sur la canicule. Bon, moi, je vous conseille de regarder Alors la aujourd'hui, on dernière. fait... Pardon, je vous conseille de regarder la dernière parce qu'en fait, il y a une personne qui m'a écrit un message et c'est comme ça que j'ai réussi à faire le sujet de Michael Jackson. Donc, j'ai beaucoup remercié cette personne qui s'appelle AMJ. Et cette personne-là, cool, il m'a envoyé un message et ça m'a beaucoup inspiré. C'est comme ça que j'ai trouvé le sujet de cette vidéo. Et je lui ai même dit que le Seigneur n'est pas tout puissant s'il lit tout seul. Parce que c'est ça en fait, les gens pensent que le Seigneur il est tout puissant, mais il est pas tout puissant s'il est tout seul. Par exemple, une personne me dit un truc et ça me donne des idées. Ben, d'un coup, c'est cette personne qui m'a aidé à faire le sujet. Donc je vous montre la question qui a amené tous les trucs. Regardez bien. Quel rapport entre le père de Michael Jackson et Satan? SVP. Et c'est là que ça a tout déclenché. Donc après, ça sera à vous de voir, c'est dans cette vidéo qui s'appelle Canicule 2020. Donc en gros, c'est le message que je lui ai écrit. Donc vous voyez, ici, j'ai fait les tableaux, mais j'ai aussi trouvé d'autres idées. Vous voyez? Donc regardez bien. Euh, on va prendre la date d'anniversaire de Michael Jackson, qui forme le 95, sur la date de naissance de son père, Joseph Jackson. Et on a le 95 qui se trouve ici. Regardez bien. Ici, il y a le 95 et ici, il y a le 95. Donc maintenant, je prends le mot Michael et je le passe sur la date de naissance de Michael Jackson. On a 2009. Alors rappelez-vous qu'en 2009, il y a eu une éclipse. Un mois après, c'était l'éclipse en Chine. L'éclipse du 22 juillet 2009. Donc regardez bien. Donc la date de naissance de Michael Jackson égale 2009. Et vous voyez qu'ici, la date d'anniversaire du père de Michael Jackson sur la date de naissance de Michael Jackson, puisqu'il est né en 1958, donc 1958, plus le père de Michael Jackson, ça, on voit le 49. Et vous voyez que la mort de Michael Jackson forme le 49. Donc vous voyez le 95 ici, vous voyez le 95 ici. Déjà, il faut se familiariser avec les chiffres. Déjà, les mémoriser. Donc alors, je vous explique pourquoi j'ai mis pomme et Satan. Donc en fait, j'ai juste mis pomme et Satan, mais si vous voulez connaître l'histoire de Satan, je vous ai dit au début de la vidéo de regarder l'autre vidéo, parce que si je refais tous les sujets sur Satan, et qu'on reparle pendant 3 heures, ça s'arrêtera jamais. Donc vous avez compris l'histoire, c'est simplement j'ai mis ça. Pour que vous compreniez. Alors maintenant, on va faire le soir de Noël. Ce qui est très important, c'est que la date de Michael Jackson forme le chiffre 37. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on calcule par exemple la date d'anniversaire de Michael Jackson, on calcule le soir de Noël, le 25 décembre, puisque le 25 décembre c'est le chiffre 37, puisque le 29 août, qui est la date d'anniversaire de Michael Jackson, on a le 37. Donc on calcule à chaque fois le soir de Noël. Donc vous voyez, Joseph Jackson, c'est le père de Michael Jackson. C'est le nom du père de Michael Jackson. Et regardez bien, on a le 73, qui est dans le mot sacrifice.
Et vous voyez que le 53 ici, parce que regardez bien dans la date de naissance de Michael Jackson, il y a le 53. Donc quand on a vu la suite, on a compris qu'ici, quand le père de Michael Jackson forme le 53 avec le mot 73, c'est Joseph Jackson. Pourquoi j'ai vu une pleine lune incroyable hier? Je vais vous l'expliquer après. Donc, pour bien vous faire comprendre la pleine lune, l'histoire de la pleine lune que je vais vous raconter après, regardez bien, parce que si ici il y a le yin et le yang, parce que le 95 c'est le yin et le yang, vous voyez, yin et yang. J'ai écrit yin et yang. Donc voyez, le 95 c'est le yin et le yang. Et voyez que dans la date de naissance de Michael Jackson, il y a le yin et le yang. Et voyez que ma date de naissance forme 2026. Donc voyez, avec le mot Michael, je forme la lune. Parce que en 1976, je forme le 71 de la lune. Puisque le mot lune, c'est 52. Donc vous voyez, il y a le 71. Ici. Donc le 40, vous l'avez reconnu, il était là. Avec l'année 2009. Parce que la date d'anniversaire de Satan, qui est le père de Michael Jackson, sur la date 1976, forme 2009. Puisqu'ici c'est mort et naissance. Et on retrouve le mot mort ici. Avec la date d'anniversaire de Michael Jackson sur celle de Satan, 1929, qui est le père de Michael Jackson, puisque la date de naissance du père de Michael Jackson est la date de naissance de Satan. Donc je vais vous montrer la question de AMMJ. Quel rapport entre le père de Michael Jackson et Satan? Donc là j'ai répondu un truc. Donc j'ai dit en gros que Michael Jackson était l'extraterrestre. Ça veut dire que Michael Jackson est tellement extraterrestre qu'on peut le voir comme une lune autour de la Terre. Tellement il est extraterrestre, tout le monde veut l'imiter, tout le monde veut faire pareil, tout le monde veut penser comme lui, tout le monde veut faire les trucs pareils. C'est un extraterrestre total. Et devant cet extraterrestre, je me suis dit, il y a un truc. Alors comment j'ai trouvé la date de naissance de Satan? J'ai compris que devant la Terre, il n'y avait qu'une seule lune. Donc au début de la vidéo, je vous avais dit que j'allais vous montrer un miracle incroyable. Donc regardez bien, la date de la pleine lune forme le mot Michael, puisque quelques heures avant d'avoir vu cette pleine lune, j'ai fait l'histoire de Michael Jackson. Donc j'ai vu un miracle incroyable. Croyez-moi, c'est vrai. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vers 1h du matin, ma grand-mère, elle me dit, viens voir la pleine lune. Et j'arrive et je vois un truc incroyable. Et je me dis, mais c'est pas possible. J'avais jamais vu de pleine lune. Alors vous voyez l'image de pleine lune depuis cette position-là. Donc vous voyez la position qui est là, c'est devant la fenêtre de ma grand-mère. Donc on voit tout ça. Et jamais il y a de pleine lune. Il y a toujours des lunes, mais elles sont jamais des pleines lunes. Alors j'avais une théorie que j'avais dit à ma grand-mère, j'avais dit que s'il y a jamais de pleine lune à cet endroit, c'est parce qu'elles sont plus haut, mais elles passent jamais comme ça. Et là j'arrive et je vois une pleine lune. Et je me dis, mais putain, j'ai fait le sujet de Michael Jackson. Et la pleine lune apparaît. C'était pas un miracle. Parce que jamais, dans cet endroit, dans cette photo que vous voyez, une pleine lune est apparue. Depuis 3 ans que j'étudie les trucs, jamais j'ai vu une pleine lune apparaître là, dans cette photo. Alors, quand j'ai vu ma grand-mère, et que après je suis rentré, je me suis dit merde, j'aurais dû faire une photo, mais je voulais pas la réveiller. Parce que j'ai eu l'idée après de la photo, mais c'était trop tard après. Donc regardez bien. Vous voyez le 31 qui est là. Donc facile, hein, la date de naissance, la date d'anniversaire d'Hitler en 2020 forme le 44. Et ici, il y a ma date de naissance. Et regardez bien. Pour trouver le 89 de la date de naissance d'Hitler, il faut utiliser le 58, le 26 décembre. Donc après, j'ai continué.
Donc là, moi, je suis arrivé à la logique simple. Je vais vous dire ce que j'ai compris tout de suite, hein. C'est le plus simple, c'est ça à comprendre. Parce qu'en fait, le 26 décembre, comme il y avait une pleine lune le soir, et qu'ici ça forme le 70, vous voyez, parce que la date d'anniversaire de Dieu forme le 39, donc forcément, c'est le 31 quand il y a eu la pleine lune, la super pleine lune de ouf, forme le 4070 ici, et regardez bien ce qui se passe. 4070, et ça c'est l'éclipse d'Adolf Hitler, puisqu'il y a une éclipse ici. Puisque le 2039 c'est ma date d'anniversaire avec la pleine lune, ça forme le 4070. Puisque ici il y a le 89 de la date de naissance d'Hitler, puisque le 26 décembre c'est le tsunami de 2004 et qu'il y a eu une pleine lune le soir du tsunami de 2004, c'était ça la logique. Donc pour poursuivre la logique, c'était facile puisqu'ici il y a mon nom, donc il fallait former mon nom aussi en 2004. 2028 c'est la date d'anniversaire d'Hitler en 2004 et 2023 c'est ma date d'anniversaire en 2004. Donc ça forme mon nom ici. Et vous voyez que mon prénom il apparaît ici. Ça c'est toute l'histoire de Jésus-Christ qu'on a vu plein de fois. Vous voyez. Ah. Donc vous voyez, date d'anniversaire d'Hitler, il y a mon nom. Date d'anniversaire d'Hitler, il y a mon nom. Et là, il y a ange déchu. On voit le mot paradis, mais on sait bien que c'est la date d'anniversaire d'Hitler en 1944 qui forme le mot paradis, puisque je suis le père et le père c'est 44. Donc en 1944, la date d'anniversaire d'Hitler forme le mot paradis. Donc vous voyez, Jésus-Christ forme mon nom et mon prénom. Michael Riccardi. Donc vous voyez, c'était ça la logique. Regardez bien. On a trouvé le 4046 ici, en faisant le 3 août 2004, puisqu'ici, il y a Michael. Et là, ça forme le 4046, le tsunami. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi, au revoir.